Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice CAC 40 et pour Neovax qui m'a été demandé de très nombreuses fois. Bon bah finalement je pense que j'ai un petit peu sous-estimé la puissance haussière du mouvement. J'avais expliqué hier que nous étions dans un biseau bleu ici et que théoriquement l'objectif maximal est d'aller chercher la base du biseau ici vers 4350. Mais j'avais également dit que on fonctionnait par étage, hein, c'est le principe des Fibonacci. Voilà la consolidation à laquelle on a eu droit à la baisse. Et une fois qu'on passe un niveau, on va chercher un niveau suivant. Là, là et là. Et j'avais dit, bon, étant donné qu'on avait clairement refusé de passer les 61,8% de Fibonacci, eh bien, je pensais que c'était le signe avant-coureur d'une petite consolidation. Et en fait, il n'en a rien été. On a ouvert, poussé par les marchés asiatiques au-dessus des 61,8% et on est donc parti à l'attaque du niveau suivant. Alors, c'est une bonne nouvelle pour les haussiers. D'ailleurs, regardez la moyenne mobile à 20 séances. Là, elle était baissière, elle était rouge et puis elle commence à s'aplatir, voire devenir même limite haussière, ça c'est une bonne nouvelle pour les haussiers. Et donc, ben voilà, c'est les forces du biseau qui sont toujours en action et qui aspirent les cours. Néanmoins, il faudra se méfier dès demain parce qu'on va arriver au contact du haut de la fourchette d'Andrews noire qui nous a bien servi, hein. C'est celle qui avait prévu, hein, le contact ici avec la médiane. Bon, une fois que la médiane est ralliée, généralement, la fourchette perd dans son caractère, perd son caractère un petit peu prédictif, hein, puisque la fonction est remplie. Mais bon, il demeure que là, ça va pas être facile à passer, hein, les 4290, surtout qu'on va arriver en même temps au niveau suivant de Fibonacci, 76%. Donc, on a des repères graphiques plutôt difficiles à passer demain. Mais c'est relativisé par une très bonne nouvelle sur le plan des indicateurs techniques. Et pour bien comprendre, je reviens à mon utilisation du MACD. Alors le MACD, bon, en gros, c'est un outil qui repose sur les moyennes mobiles. Mais si on se concentre sur ce à quoi ça sert, il faut comprendre que le MACD va eh bien, onduler autour de la ligne des zéros et puis il va y avoir un signal également. Et ce signal va servir de thermomètre. Et on a coutume de dire que lorsque le MACD croise son signal à la hausse, ça veut dire qu'il faut acheter. Et que lorsque le MACD croise son signal à la baisse, comme elle est là, ben, ça veut dire qu'il faut vendre. Ou à tout le moins, ce sont des indicateurs de ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que lorsque le MACD croise son signal à la hausse, il faut vraiment réfléchir à deux fois avant de vendre à découvert. Et lorsque le MACD croise son signal à la baisse, il faut vraiment réfléchir à deux fois avant d'acheter. Ok, voilà un exemple, hein. On voit bien ici ce qui s'est passé. Le MACD a croisé son signal à la hausse et derrière on a eu une hausse absolument incroyable. Et un autre exemple ici, hein, lorsque là on est sur l'or, hein, lorsque le MACD a eu croisé son signal à la baisse, on a eu droit à un déclin assez incroyable. Donc voilà, l'idée surtout c'est que tous les croisements de MACD signal n'entraînent pas une hausse, mais dans quasiment tous les cas, une hausse ou une baisse commence par un croisement de signal sur le MACD. Si j'en parle, c'est parce que regardez ce qui vient de se passer aujourd'hui sur le MACD justement. Hein, ça a commencé hier, mais ça a été confirmé aujourd'hui. Le MACD vient de croiser à la hausse, ce qui veut dire que dans un contexte où tout s'améliore, y compris le momentum qui est au-dessus de zéro et le stochastique qui passe au-dessus de son signal et une augmentation des volumes, même si on arrive sur des résistances assez importantes. Pour vendre à découvert, il faut savoir que vous prenez quand même des risques, hein. Donc clairement, c'est un petit peu le taureau qui est en train de foncer dans les barrières. La dynamique est du côté du taureau. Reste à savoir si la barrière arrivera à contenir les assauts. Mais voilà un petit peu à quoi cela revient. Voilà, en plus on termine sur le plus haut de la séance. Regardez, il n'y a pas de mèche haute. Autrement dit, ça a été une lutte sans partage, hein, enfin une victoire sans partage des haussiers. Faites attention, hein, il y a des résistances haussières, mais là la dynamique elle est clairement du côté des haussiers. Basculons du côté maintenant de Neovax pour nous rendre compte que depuis la dernière analyse, eh bien, il n'y a pas eu énormément de changements, ça reste quand même plutôt bon. On va commencer par l'hebdomadaire pour avoir une vision plus large. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons une situation, nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte, donc on est clairement en tendance haussière, et on est en train de dessiner une figure en Adam
et Eve. C'est une sorte de double bottom, hein, mais un est pointu et l'autre est arrondi. Et ça se traite de manière assez simple, hein, c'est-à-dire que si on casse la ligne d'eau, qui est ici en fait, hein, ce qui sépare les deux creux, ok, l'objectif est de prendre toute la hauteur du creux et de le reporter au-dessus de la ligne d'eau ou de coût. Si jamais on la dépasse, ça voudrait dire aller chercher la zone comprise entre 5 et 5,2 euros. Donc c'est absolument attirant pour les haussiers, hein. Mais bon, le plus difficile reste à faire puisque d'une part il faut casser cette zone là des 3,3 euros correspondant à la ligne d'eau ou la ligne de coût, mais en plus on est dans une zone de turbulence, hein, c'est-à-dire cette espèce de rectangle mauve compris entre 2,9 et 3,3 euros. On voit qu'on a essayé de le passer déjà à plusieurs reprises depuis octobre 2012, mais à chaque fois qu'on est allé faire une incursion dans cette zone, on a subi une volée de bois vert et ça s'est encore produit le 20 janvier. Donc j'ai envie de dire que derrière cette zone de résistance, eh bien c'est le nirvana, mais il faudra quand même le mériter, hein. Et pour l'instant, eh bien on essaye de vaincre, hein, cette zone de résistance, mais pour l'instant ce n'est pas gagné, hein. Alors du côté du journalier maintenant, on voit que nous sommes dans une sorte de figure en biseau d'élargissement, regardez là et là, dans lequel on fait des rotations. Si le mouvement de rotation devait aller à son terme, il faudrait s'attendre à aller chercher le haut du biseau d'élargissement vers les 3,3 euros. Par contre, si on dans un accès de faiblesse, il faudrait s'attendre à aller chercher un retour sur l'oblique basse, hein, c'est-à-dire vers les 2,3 euros. Fait intéressant, aujourd'hui, nous avons, hier, nous avons commis un gap. Regardez, il n'y a pas de cotation entre le plus haut de cette séance et le plus bas de cette séance. Le problème, c'est que dans ce genre de situation, on n'est pas capable de dire a priori s'il s'agit d'un gap commun ou d'un gap de continuation. Le bingo, ce serait un gap de continuation. Et si c'est un gap de continuation, l'objectif, c'est de prendre tout le chemin parcouru avant le gap et de le reporter au-dessus du gap, ce qui nous donnerait un retour assez rapide sur les 2,9 euros. Par contre, s'il est rebouché en moins d'une semaine, les statistiques disent qu'il ne s'agit pas d'un gap de continuation mais d'un gap commun, et dans ce cas ça témoigne plutôt le manque de dynamique haussière. Donc voilà, aujourd'hui c'est bien, on n'a pas comblé le gap, hein, ok. C'est un petit peu, on joue contre la montre, hein. Plus on se maintiendra au-dessus de gap, moins on aura de chances de le combler en moins d'une semaine, excusez la palissade, et avec pour objectif, hein, pour enjeu, un retour sur les 2,9 qui nous fera un double top par rapport à ça. Okay. Sinon on est en tendance haussière puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances qui est haussière, ça c'est pas mal non plus, avec des indicateurs techniques qui sont assez mitigés. Stochastique au-dessus de son signal, certes, mais MACD en dessous de son signal et momentum négatif. Manque de volume, ça c'est pas très rassurant pour la suite. En tout cas, en hebdomadaire, on se joue un petit peu de ces objectifs à très court terme. Vous avez compris les enjeux. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à commander mon e-book gratuit là, hein, pour en savoir un petit peu plus sur l'analyse technique. Et si ça ne vous a pas plu, ben, n'hésitez pas à le recommander aux gens que vous n'aimez pas, ok, et ça leur fera une soirée à s'ennuyer. Voilà, bonne soirée, bon trade, à demain.